Le deuxième ennemi d'une famille, les coutumes et traditions. Les coutumes et traditions. Il est le deuxième ennemi dans des familles. Plusieurs personnes qui vivent sous les coutumes et sous les contrôles du diable. Amen. Hein? Une coutume, c'est une loi ou un décret établi par une autorité inspirée par des démons pour diriger une famille. C'est un décret que les démons inspirent à une autorité de famille et cette autorité établit ce qu'on appelle des lois, des décrets. Et lorsque une famille observe cela, directement, cette famille est sous contrôle et direction d'un démon qui a inspiré à cette autorité d'établir sur une famille. Le diable, quand il vient, il cherche à contrôler une famille, il met des pièges. La coutume est un piège du diable dans une famille. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Un enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Tout celui qui est conduit par le Saint-Esprit est un fils de Dieu. Donc si toi tu es conduit par les coutumes des familles, tu n'es pas fils de Dieu. Il y a des coutumes dans quelques tribus, ils se sont référés des versets bibliques. Et quand quelqu'un ne fait pas ça, directement quand vous allez vous amenez à la vie l'autorité là, les grands-parents là qui avaient pactisé avec le diable pour établir la coutume. Je dis, il y a des coutumes. Le diable vient souvent mentir sur une vérité, mais modifiée. Il vient souvent mentir quelqu'un sur une vérité modifiée. La Bible nous dit ceci. 2 Pierre 3,16. 2 Pierre 3,16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. C'est ce que les ancêtres ont fait. Ils ont pris, ils se sont référés de la Bible, mais ils ont tordu un peu l'écriture. À cause de l'ignorance, parce qu'ils ne sont pas fermes. Et les lois qu'ils ont données est là pour les détruire eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit pour leur propre ruine. Amen. Hein? Le coutume ou la loi dans des familles africaines donne la mort. Toi qui observes ces choses, tu es chrétien, mais tu observes ces choses, ça donne la mort. Parce que vous ne pouvez pas mélanger la grâce et la coutume. Vous ne pouvez pas mélanger Dieu et la coutume. Parce que la coutume est là pour vous conduire. Dieu laisse devant nous deux chemins. La vie et la mort. C'est à toi de choisir. Mais Dieu nous conduit vers la vie. Mais la coutume nous conduit vers la mort. Amen. Hein? Il y a une personne qui était sauvée dans la Bible, mais elle s'est donnée elle-même la mort. Beaucoup de morts précoces dans la famille, ce sont la présence des coutumes. Beaucoup de morts précoces dans le jeune mariage. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et il y a un accouchement pénible. C'est pourquoi vous allez voir. Vous savez, kusala kwingine kwa ma problème. Kwa ma problème. Kusala kwingine kwa ma problème vient de ces choses. Vient de ces choses. La Bible dit, lorsqu'elle a volé ce Dieu-là, pendant le chemin, elle a eu un accouchement avec souffrance. Avec souffrance. Et la Bible dit l'accouchement pénible, des douleurs qui est atroce. Amen. Hein? C'est pourquoi pour donner naissance à ta destinée, tu fais ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des coutumes. Oui. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Hein? Et pendant l'accouchement, elle a rendu l'âme. La coutume donne la mort précoce. Rend la vie d'une personne
difficile lorsque vous êtes attaché aux coutumes. Le coutume fait référence au Dieu étranger. Lorsque tu observes là, vous faites une adoration. Vous faites une adoration. Et c'est ce qui avait causé la mort de Rachel. Le Dieu qu'elle avait pris. Amen. Hein? Rachel, j'ai toujours dit, c'est le type de chrétien qui prie Dieu et qui pratique aussi la coutume. Il vient à l'église et dans les choses de famille, ils sont là. Ce sont des pièges du diable pour contrôler une famille. Ça ne vous aide pas, ça n'unit pas la famille, mais ça permet aux démons de contrôler. Et ça donne la mort. La Bible dit c'est au cours du chemin qu'elle a rendu l'âme et ne pas entrer dans sa destinée. Elle n'a pas piétiné la terre de quoi? De sa belle famille. Pourquoi? Parce qu'elle avait des dieux. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas conduits par les coutumes. Les coutumes te conduisent, mais t'amènent à la mort. Mais le Saint-Esprit t'amène à la vie.